C'est bon, on est samedi, c'est le début du week-end et donc c'est votre émission sur les Jeux Olympiques sur Actu Réfractaire. Alors pour démarrer, on va faire un petit quiz, mais juste avant ça, on vous montre une image. Alors ça c'est Paris, et ce que vous voyez, c'est les différentes interdictions qu'il va y avoir entre le 15 juillet et le 8 septembre pour les JO. Alors ce sera pas toujours pareil selon les jours et selon les épreuves. Mais à votre avis, et c'est ça la question du quiz, quelle proportion du territoire parisien sera soumis à des interdictions pendant les Jeux à Paris? 35%, 50%, 65% ou même 80%. Et évidemment, on vous met la réponse à la fin de la vidéo. On va commencer avec la sécurité parce que là-dessus, les Jeux Olympiques, ils sont à la pointe. Vous avez déjà parlé, vous savez, du nettoyage social quand vous avez exclu des squats et les personnes sans abri de Paris. Bah, t'as des associations, notamment le collectif des jeunes du parc de Belleville, qui ont protesté contre ces trucs-là, quoi. Et le gouvernement, il a répondu de manière claire. 2 jeunes, ils ont été convoqués au commissariat pour occupation. Mais cette intimidation, elle a eu l'effet contraire de ce qu'ils voulaient parce que t'as eu plus de 200 personnes qui se sont rassemblés devant le commissariat pour soutenir les jeunes convoqués. En bref, ce ripollinage... C'est Émeric qui a écrit les chroniques, je ne sais pas ce que veut dire ce mot, c'est terrible. Bon, tout ça pour dire qu'il va y avoir des grèves, quoi. Notamment avec les éboueurs, vous savez, ils étaient très mobilisés sur la réforme des retraites, et là, ils reprennent un petit peu en demandant des meilleures rémunérations et des primes pour l'événement, ce que le gouvernement ne veut pas leur accorder. La direction de la RATP, eux, ils ont déjà décidé de donner des primes pour éviter justement ces grèves pendant les Jeux Olympiques, ce qui fait que, bon, ça, c'est légitime, tu vois, mais ce qui fait que la note, elle s'alourdit aussi pour les Jeux Olympiques. Et on avait déjà vu à l'épisode précédent d'Olympique Réfractaire, si vous les suivez, que, bon, bah, déjà, le budget est en train d'exploser. Surtout avec tous les scandales qu'il y a autour des travaux en ce moment. Là, c'est Mediapart qui révèle que les chantiers de Versailles, la Concorde et la Tour Eiffel, ils ont été arrêtés par l'inspection du travail ces derniers temps. Les gars de l'inspection, ils ont vu qu'il y avait une centaine de demandes d'arrêt de travail, donc ils ont trouvé ça bizarre, et entre mars et avril, ils ont dit on arrête les travaux. Et qu'est-ce qui est en cause? Vous allez voir, c'est assez marrant. C'est en gros, il n'y avait pas de nacelle, par exemple, de prévu pour les ouvriers. Donc ils travaillaient à l'équilibre, sur des planches qui étaient mal fixées, avec des harnais, et tu sais, genre, elle va mettre du sol, quoi, normal. Pour le métro, t'as Valérie Pécresse, elle est en confiance, par contre, hein. Elle donne du pognon comme ça, c'est pas le sien, donc elle le donne très facilement. Notamment, on a appris avec Lacroix, il parlait du prolongement de la ligne 14 sur le métro, on a appris que 50 000 cartes Navigo gratuites seront offertes par la région Île-de-France aux forces de l'ordre, mais il semblerait qu'ils en veulent un petit peu plus, et du coup, là, on parle de 200 000 passes supplémentaires qui sont demandées, et qui seront probablement acceptées, vu que aux policiers, on ne refuse rien. Par contre, ce qui est sûr, c'est que les passes Navigo, c'est pas ça qui va répondre aux problèmes de sécurité qu'il y a en ce moment au niveau des Jeux Olympiques. On en parle souvent dans cette émission, c'est pas bon signe. Cette fois, ça concerne les drones pendant les Jeux Olympiques. C'est le Sénat, il a exprimé son inquiétude dans un rapport confidentiel qui met en lumière les failles du système de parade utilisé par Thales. C'est le Parisien qui nous révèle tout ça. Et là, il faut se souvenir, mais il y a pas longtemps, il y avait eu une affaire avec Thales. Et cette affaire-là, c'est qu'en fait, t'avais des employés, ils s'étaient fait voler leur ordinateur et plein de données sensibles qui étaient dedans, tu vois. Du coup, on se dit, ah ouais, en fait, un système de sécurité anti-drone développé par une entreprise dont tu as des données qui ont été fuitées. Ouais, ça paraît bizarre quand même ce truc-là, hein. C'est peut-être pour ça que le Sénat il commence à s'inquiéter. Là, on va faire un autre fil rouge de cette émission. Vous savez, c'est les pièces de 2 € qui ont été distribuées au tout plein de jeunes dans plein d'écoles. C'est vraiment l'opération de propagande. Voilà, on donne de l'argent avec les JO dessus. Propagande pure. Donc cette opération, évidemment, elle est très contestée, très critiquée, mais il y a un petit détail qu'on n'avait pas et qui nous a été signalé par Papang974, c'est que les élèves des instituts médico-sociaux qui accueillent les enfants handicapés, eux, apparemment, ils n'ont pas reçu leur petite pièce de 2 € là. Ah, et niveau message de tolérance, c'est pas fou quand même, les gars, hein. Je veux dire, si t'as une idée qui est mauvaise et que t'es pas capable de la mettre bien en place, à mon avis, faut pas la faire. Voilà, c'est mon petit conseil, hein. Mais la controverse des pièces ne s'arrête pas là parce que tu as des enseignants du Tarn qui, eux, ont reçu leurs pièces ou allaient recevoir leurs pièces, quoi qu'il arrive, ils ont décidé de les retourner. Eux, ils estiment qu'ils n'ont pas été formés pour distribuer de l'argent à des enfants pour les Jeux Olympiques, ça paraît normal, tu vois, et que ça pourrait poser des problèmes en cas de vol, par exemple. Tu vois, t'imagines, tu donnes des euros, voilà, et puis la cour de récré, après, comment ça se passe? Bizarre quand même, hein. En plus, ils soulignent l'ironie de cette distribution qui coûte plusieurs millions d'euros, juste pour faire de la propagande olympique, alors que le gouvernement, dans le même temps, prévoit d'économiser des centaines de millions d'euros sur le dos des enseignants et l'éducation publique, tu vois. Donc clairement, cette action, elle montre le sens des priorités flinguées du gouvernement. Malgré tout ça, une autre flamme s'embrase avec l'arrivée de la torche olympique attendue mercredi à Marseille. Et cette flamme, c'est évidemment la flamme de la contestation. Évidemment, on est sur Canard Réfractaire quand même. Les manifestations du 1er mai ont donné lieu à des affiches parodiques qui appellent à la grève et à la mobilisation. On
a vu des anneaux olympiques entourés de belles flammes militantes et quelques devantures redécorées avec quelques éclats et des tags. Évidemment, la police solidaire avec la famille des vitrines ont répondu avec des actes de violence. D'ailleurs, si vous êtes témoin de tout ça, n'hésitez pas entre autres à aller sur violencepolicière.fr pour signaler ce genre de truc. Nous, on en reparlera évidemment dans nos futures émissions parce qu'à mon avis, il y aura 2-3 petites affaires policières qui vont arriver dans les semaines à venir, notamment pendant l'ouverture des Jeux Olympiques. Et c'est la fin de cette petite émission du samedi, bien tranquille, et j'espère que ça vous a plu. La réponse au quiz, évidemment, c'était la réponse C. 65% du territoire parisien sera soumis à des restrictions de circulation pendant les Jeux Olympiques. Et si vous voulez vous-même vous opposer à ces Jeux Olympiques, on vous rappelle qu'il y a un tract disponible en description que vous pouvez récupérer, que vous pouvez changer, que vous pouvez distribuer autour de chez vous, qui peut être un début de mobilisation de collectif ou pour entreprendre des actions. C'était fait par le collectif On Crèvera Pas au boulot de Strasbourg. Ils offrent ça gratuitement. C'est pas mal. Et on profite aussi de cet épisode pour vous dire que la semaine prochaine, il n'y aura pas du tout d'actu réfractaire. Vous savez que la semaine prochaine, il y a 2 jours fériés et que du coup, il y a beaucoup de gens qui posent des vacances à ce moment-là parce que c'est pratique d'avoir quasiment 4 jours comme ça, 5 jours de congé. Ce qui fait que nous, on est en effectif réduit avec des jours fériés. Donc, on a décidé de plutôt favoriser le canard réfractaire pour maintenir le contenu là et de laisser actu réfractaire pour cette semaine. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne va pas y avoir de vidéos sur la chaîne. On va quand même faire des shorts pour essayer de dynamiser un peu tout ça pour qu'à l'avenir on puisse faire des vidéos longues sur Actu Réfractaire comme vous avez là et des shorts en même temps histoire de diversifier un peu les informations qu'on diffuse pour toucher un maximum de personnes. Donc semaine prochaine, pas de grandes vidéos Actu Réfractaire mais des shorts et on maintient le contenu sur Canard Réfractaire. Sur ce, amis réfractaires, on se dit donc pas lundi là mais lundi prochain. Sur ce, des bisous et à la prochaine. Quack.